François et moi sommes très heureux et très fiers de vous présenter ce nouveau livre qui s'appelle « Le bilan du gouvernement libéral de Justin Trudeau, 353 promesses et un mandat de changement ». Il faut dire qu'il s'agit du premier livre de ce type pour le niveau fédéral. Pour produire ce livre-là, on a recruté des experts dans chacun des domaines de politique publique. Il s'agit des politiques environnementales, les politiques concernant les peuples indigènes, les politiques de santé, bien sûr, la politique de légalisation du cannabis, il fait partie, la réforme électorale, les politiques économiques, les politiques budgétaires. En fait, on fait le tour de l'ensemble des politiques publiques canadiennes. Alors, pour caractériser le mandat de Justin Trudeau, je pense que ce que je vais faire, c'est diviser le mandat peut-être en 4 périodes. La première période, c'est essentiellement la campagne électorale de 2015. Et donc, ce qui est intéressant de constater, c'est que Justin Trudeau et les libéraux, au départ, partaient en 3e position, loin derrière le NPD, loin derrière les conservateurs. Et il faut le reconnaître, les libéraux ont fait une campagne qui a très bien réussi, puisqu'en bout de piste, ils ont gagné les élections majoritairement. Ça a 2 conséquences. Le fait qu'ils ont gagné en dépit des attentes, ils ont gagné contre toute attente. La première conséquence, c'est que sur le plan des politiques, sur le plan des promesses politiques que les libéraux ont fait, ils sont allés très très loin. Ils ont fait des promesses ambitieuses en se disant probablement on ne va pas gagner les élections, donc ça ne nous coûte pas grand-chose. Et la deuxième conséquence sur le plan électoral, c'est que les libéraux ont fait des promesses très progressistes, ils ont marché, si on veut, sur les plates-bandes des néo-démocrates et ils ont attiré du soutien des électeurs néo-démocrates, des électeurs progressistes qui normalement ne s'identifient pas au Parti libéral. Le deuxième moment, c'est, je dirais, les 2 premières années du mandat. On peut caractériser comme étant une lune de miel prolongée. On sait que Trudeau Junior a été très populaire au début. On a rappelé son père qui, après l'élection de 1968, faisait la manchette dans les journaux, était aussi très populaire. Et donc, du point de vue électoral, on a vu les intentions de vote et la popularité personnelle de Justin Trudeau augmenter pendant cette période. Deuxième aspect, sur le plan des promesses et de la réalisation des promesses, on s'aperçoit que Trudeau a vraiment, à l'aide de ce qu'on appelle la résultologie, c'est-à-dire une méthode pour systématiquement essayer de réaliser les promesses qu'on a faites, a réalisé beaucoup de ces promesses dans la première moitié du mandat, mais des promesses qu'on appelle des promesses transactionnelles, c'est-à-dire c'est des promesses relativement faciles à réaliser, parce que c'est des promesses qui donnent quelque chose aux électeurs. Troisième moment, la deuxième partie du mandat. La deuxième moitié du mandat, sur le plan des politiques publiques, c'est là que les libéraux commencent à faire face à de grosses difficultés. Je dirais que dans la deuxième moitié du mandat, les libéraux ont dû commencer à essayer de réaliser un autre type de promesses qu'on peut appeler les promesses transformationnelles. C'est-à-dire les promesses qui transforment le pays, des promesses qui vont beaucoup plus loin que les promesses transactionnelles. Et là, les libéraux ont rencontré beaucoup de difficultés. Et ces difficultés, c'est pas surprenant, parce que quand ils ont fait leur programme en 2015, les libéraux n'ont pas anticipé qu'ils seraient au pouvoir. Le dernier moment, c'est le point d'interrogation, c'est-à-dire la pré-campagne. On est en plein dans la pré-campagne et on se pose la question, qu'est-ce que les libéraux vont faire? Est-ce qu'ils vont sortir de ce dilemme? À mon avis, je pense que les libéraux vont réussir à faire une assez bonne campagne et peut-être que les électeurs auront tendance à oublier, parce qu'il faut bien voir que les électeurs en général sont myopes sur le plan de la mémoire de ce que le gouvernement a fait, et ils vont oublier toutes les maladresses du gouvernement Trudeau et ne retenir peut-être que les succès.